Jésus est une fiction. Jésus n'est pas le Mashiach. Qui c'est qui a dit ça? Mais si, il est le Messie. Si. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. On peut dire n'importe quoi avec si. D'accord? Alors là, non. Pas d'accord. Le plus grand canular de l'histoire. Très bien, franchement, réussi. Même pas vrai. On a inventé un personnage qui correspondait au texte du prophète qui parle du Mashiach. On a collé sur lui cette histoire-là, on a fait un canular. Canular auquel croit beaucoup d'humanité depuis 2000 ans. Dans cette vidéo, je vous propose justement d'étudier de quoi parle ce rabbin. Parce que, effectivement, il y a des textes prophétiques qui parlent du Messie Yeshua. Même si ce rabbin ne croit pas que Yeshua soit le Messie, à cause, évidemment, du mauvais témoignage du christianisme sans Torah, voyons à présent justement, dans la Torah et les prophètes, les preuves que Yeshua, c'est-à-dire Jésus, est bien le Messie d'Israël. Le plus grand canular de l'histoire. Très bien, franchement, réussi. Un canular, dit-il. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, parce que les prophéties des Saintes Écritures ne sont nullement un canular. Voyons dans le détail si ce fameux Yeshua correspond ou pas à toutes ces prophéties que l'on trouve dans n'importe quelle Bible juive. Allez, c'est parti pour la première prophétie. Let's go! Alors une des choses qu'annoncent les prophètes, c'est que le Messie serait un homme qui sera appelé Elohim et Père éternel. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors il est très étrange que le prophète Ésaïe dise qu'un fils serait appelé un Père éternel. Ça n'a pas vraiment de sens. Et pourtant, les apôtres vont en effet déclarer que Yeshua était rempli par la divinité, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. L'apôtre Thomas, quant à lui, ira même jusqu'à l'appeler Elohim, qui veut dire Dieu en hébreu. Thomas lui répondit, « Mon Adon est mon Elohim, c'est-à-dire mon Dieu. » Yeshua lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors dans ce passage, nous ne voyons pas Yeshua qui va dire à Thomas « Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas Dieu. » Au contraire, il ne va pas le contredire, mais Yeshua va affirmer ne faire qu'un avec le Père. « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Beaucoup de Juifs n'ont pas cru qu'il était le Messie parce que Yeshua se disait être un avec le Père. Et à cause de cela, les Juifs voulaient le mettre à mort. Mais pourtant, c'est bien ce que les prophéties disaient de lui. Il sera appelé Yahweh, notre justice. Voici les jours viennent, dit Yahweh, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, Yahweh, notre justice. Le fait que Yeshua affirme sa divinité, cela a choqué beaucoup de Juifs. Mais en même temps, il est le Messie humain et divin qui est prophétisé dans les Écritures. Il ne pouvait donc pas faire autrement, il ne pouvait pas mentir pour faire plaisir aux personnes ayant une petite foi. Jérémie dit que Yeshua sera un descendant de David, ce qui est une bonne transition pour le deuxième argument prophétique. Dans le livre de Samuel, Yahweh a dit à David qu'il affermira son trône pour toujours. Évidemment, nous savons qu'il ne parlait pas de son fils Salomon, parce que, évidemment, Salomon a fini par mourir. Salomon n'était pas éternel. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. C'est lui
qui bâtira une maison à mon nom, et je consoliderai son trône royal pour l'éternité. Yahweh consolidera son trône pour l'éternité. Ça veut dire qu'il s'agit d'un homme qui vit au siècle des siècles. Le prophète Ésaïe dit aussi que ce fils qui sera appelé Père éternel n'est pas Salomon, mais néanmoins un descendant de David, parce que pour être roi, il faut nécessairement être un descendant génétique de la lignée royale de David. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de Yahweh des armées. C'est également ce que l'ange, envoyé à Myriam, la mère de Yeshua, lui dira. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et Yahweh Elohim lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Yeshua est bien celui qui doit régner éternellement sur Israël. Plus loin, Ésaïe nous confirme qu'un Netzer, c'est-à-dire un rejeton, sortira des racines d'Isaïe. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Alors ce verset est une vraie bombe. Le rameau qui sort du tronc d'Isaïe représente évidemment David, car David est effectivement le fils d'Isaïe. Le plus incroyable dans tout ça, c'est que le père de David vient lui-même de Boaz, qui s'est marié avec Ruth. Ruth qui n'était même pas juive, car elle était étrangère. Boaz et Ruth ont eu un fils appelé Obed. Obed engendra ensuite Isaïe, et Isaïe engendra David. Cela signifie que, bibliquement parlant, la judéité, elle n'est pas transmise par la mère, mais toujours par le père. Sinon, Obed, qui est fils de Ruth, n'aurait jamais pu être juif ayant une mère étrangère. Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Dans la Bible, pour expliquer les généalogies, on utilise toujours le nom des hommes, parce que ce sont eux qui donnent l'appartenance aux tribus. Cependant, les rabbins ont plus tard changé cette règle biblique. En effet, aujourd'hui, pour être juif, il faut que votre mère soit juive. On ne tient pas compte du père. Nous voyons encore une énième fois que les rabbins n'hésitent pas à faire des lois anti-bibliques. Même sur Wikipédia, on en parle. De nombreux passages de la Torah montrent que les règles étaient différentes au temps biblique. Les hommes pouvaient perpétuer la lignée juive sans pour autant avoir une épouse juive. Effectivement, comme nous l'avons vu, c'est le cas de Boaz, qui a perpétué la lignée juive même en étant marié avec Ruth, qui n'était pas juive. Mais pour les rabbins, il n'en est pas ainsi. Selon la halacha, la loi rabbinique, la judéité se transmet par la mère, sans tenir compte de la nationalité du père, mais en tenant compte de son statut s'il est juif. Alors donner la judéité par la mère, cela s'appelle la matrilinéarité. Nous voyons un non-exemple de matrilinéarité dans la Bible, dans Lévitique 24. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venu au milieu des enfants d'Israël se querella dans le camp avec un homme israélite. Alors ce verset démontre que l'enfant d'une femme de la tribu de Dan et d'un Égyptien, il n'était pas considéré comme israélite. Par conséquent, cela démontre que c'est la patrilinéarité qui est biblique et pas la matrilinéarité comme l'enseigne la loi rabbinique. On me reproche souvent d'être opposé aux rabbins juifs. Mais en sachant qu'ils sont allés même jusqu'à changer la définition de la judéité, posons-nous une question. Sont-ils encore juifs ? Vous savez, c'est une vraie question, parce que d'un point de vue strictement biblique, avec la transmission de la judéité par le Père, je me demande qui est véritablement juif de nos jours. Alors heureusement, il y a certains Hébreux, comme les Karaïtes, ou les Samaritains et encore d'autres, qui utilisent encore la transmission par le Père et qui sont opposés à la matrilinéarité.
Cependant, il y a 2 versets dans l'Apocalypse qui expliquent que des personnes se diront juifs, mais ils ne le sont pas. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Est-ce que vous connaissez des personnes qui disent partout qu'elles sont juives et qui ne le sont pas? Ces juifs qui mentent sont peut-être bien ceux qui ont changé la définition de la judéité biblique en une autre judéité humaine avec la transmission par la mère. Je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, Yeshua était un véritable juif selon la définition biblique, car il est un rejeton de David. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton, Netzer, naîtra de ses racines. Le mot rejeton fait référence à Yeshua, le Messie. Et les racines symbolisent que Yeshua était juif de la lignée de David. Le mot rejeton en hébreu se dit Netzer. En effet, le Messie est appelé le Nazaréen dans tout le Nouveau Testament et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Alors, il n'existe pas de prophétie qui dit que le Messie devait habiter à Nazareth. Cependant, Nazareth s'écrivant avec les mêmes lettres que Netzer, eh bien, on voit que Matthieu fait une sorte de jeu de mots avec le verset d'Ésaïe 11.1. Les disciples de Yeshua se sont ensuite appelés des Nazaréens, pas parce que les disciples habitaient tous à Nazareth, évidemment, mais plutôt parce qu'ils suivaient les enseignements de Yeshua le Nazaréen. Et c'est aussi pour cela que vous êtes sur la chaîne YouTube Enseignement Nazaréen, parce que je suis un fidèle de Yeshua, le Messie d'Israël. Il y a aussi le prophète Jérémie qui a prophétisé que le Messie serait issu de David. « Voici les jours viennent, dit Yahweh, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Alors évidemment, c'est ce qui s'est passé au 1er siècle. Yeshua est bien issu de David, comme le confirment les écrits des Nazaréens de l'Alliance renouvelée. C'est de la postérité de David qu'Élohim, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Yeshua. Touchant son fils, né de la race de David selon la chair, et selon l'esprit de sainteté déclaré fils d'Élohim avec puissance par sa résurrection des morts, savoir Yeshua Mashiach notre Adon. Passons maintenant à la 3e prophétie sur le Messie. Alors effectivement, il existe un prophète qui a dit du Messie qu'il devait sortir de Bethléem. Il s'agit de Michée, ou Mira en hébreu. « Et toi, Bethléem Ephrata, trop petit pour être parmi les chefs de Yehuda, de toi sortira pour moi celui qui doit être dominateur en Israël, dont les origines sont de l'antiquité des jours du monde. » Ce passage montre d'une part que le Messie doit sortir de Bethléem, et qu'en plus, l'origine de ce Messie est l'antiquité des jours du monde. L'évangile de Luc nous confirme qu'il est bien né à Bethléem et que son père, Yosef, était de la maison de David. Yosef aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Myriam sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Myriam devait accoucher arriva, et elle enfanta de son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Mais revenons-en un petit peu au prophète Michée, car nous avons vu que l'origine du Messie est de l'antiquité des jours du monde. Il s'agit de la traduction de Samuel Cahen. Mais dans d'autres versions, c'est traduit « au jour de l'éternité ». Il s'agit du mot « olam » en hébreu. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, olam. » Alors il s'agit du mot « olam » qui peut être traduit par « pour toujours », à jamais, existence continuelle, perpétuelle, éternelle, futur indéfini ou sans fin, l'éternité. Ce mot nous montre que le Messie existait depuis toujours et qu'il est éternel.
L'apôtre Yohanan nous confirmera cet aspect dans son évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim, et la parole était Elohim. Yeshua également nous confirmera qu'il existait de toute éternité. Cela va d'ailleurs fortement irriter les Juifs. Yeshua leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Yeshua se cacha et il sortit du temple. L'apôtre Shaoul nous confirmera aussi son origine très lointaine et aussi qu'il est l'image de Yahweh qui est invisible. Il est l'image de l'Élohim invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'assemblée. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Elohim a voulu que toute plénitude habitât en lui. Yeshua nous confirmera cela également au début du livre de l'Apocalypse. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais une des preuves les plus fortes que Yeshua est forcément le Messie, c'est que l'époque de sa venue avait été annoncée par le prophète Daniel. Alors c'est sans doute une des prophéties les plus béton qui existent sur le Messie Yeshua. Car l'époque où il devait venir a été annoncée par Daniel. C'est irréfutable. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au prince, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis mais en des temps fâcheux. Si nous faisons le calcul que Daniel nous prophétise, cela nous donne 69 fois 7, donc 483 années. C'est le roi Artaxerxès qui donna cet ordre historique de reconstruire Jérusalem la 7e année de son règne. C'est le livre d'Esdras qui nous donne cette information. Cela correspond à 457 avant notre ère. Et si on ajoute 483 ans à 457 avant notre ère, cela nous donne 26 de notre ère. Et en 26 de notre ère, nous savons qu'à cette époque, Yeshua était physiquement en Judée. De plus, à cette époque, il n'y a pas eu grand monde qui ait revendiqué être le Messie à part Yeshua. Alors, cher Rav Ronchaya, vous pensez que c'est toujours un canular ? Personnellement, je trouve ça assez solide pour le moment. Impossible que si cet homme est un homme de bien, que Dieu ait fait, que ce soit l'homme au nom duquel on a fait autant de mal dans le monde. Impossible. Donc c'est un faux. Les méfaits des hommes ne doivent pas être une excuse pour les Juifs de refuser Yeshua. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il y a des massacres à cause de vous que vous êtes forcément une personne mauvaise. À cause de la venue au monde du Messie, des tas de bébés mâles ont été mis à mort. Cependant, c'était pas la faute de Yeshua. En effet, c'est le roi Hérode qui fit mettre à mort ses enfants de moins de 2 ans. Mais Yeshua n'y est pour rien, malgré que ce massacre soit la conséquence de sa venue au monde. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Au moment de la naissance de Moïse également, le roi de l'époque, il avait mis à mort tous les jeunes bébés mâles des Hébreux parce que il détestait les Hébreux. Il s'agit bien sûr de Pharaon. D'ailleurs, ne vous êtes jamais vous posé la question pourquoi Hérode avait si peur de Yeshua ?
Eh bien, justement, s'il avait si peur, c'est parce qu'il connaissait sans doute la prophétie de Daniel sur l'époque de sa venue. De plus, il savait également que Yeshua, le Messie, naîtrait à Bethléem comme Michée l'avait annoncé. Je pense que les mages devaient être tout à fait au courant de toutes ces prophéties sur le Messie d'Israël. Daniel annonce le Messie vers 26 de notre ère, et nous savons aussi que Yeshua a commencé son ministère à environ 30 ans, ce qui semble parfaitement coller avec le timing qu'avait annoncé Daniel. Yeshua avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Yosef, fils d'Élie. Alors on va continuer un peu avec une 5e prophétie, comme si cela ne suffisait pas. C'est encore une fois Ésaïe qui prophétisera qu'il devait venir d'une vierge. C'est pourquoi Adonai lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Je rappelle qu'Emmanuel, Immanuel en hébreu, ça veut dire Elohim avec nous, qui est une preuve supplémentaire de la divinité du Messie. Bien évidemment, c'est ce qui est arrivé dans les évangiles. Voici de quelle manière arriva la naissance de Yeshua Mashiach. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Yosef, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. On le lit également dans l'évangile de Luc. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Elohim dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Yosef. Le nom de la vierge était Myriam. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Yahweh est avec toi. » Troublée par cette parole, Myriam se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Myriam, car tu as trouvé grâce devant Elohim. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et Yahweh Elohim lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Myriam dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils d'Élohim. » Ce passage nous fait une transition toute trouvée pour la prophétie suivante. Les psaumes parlent du Fils de Yahweh. Je publierai le décret. Yahweh m'a dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Les proverbes parlent également du Fils. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Les évangiles nous annoncent et nous révèlent que Yeshua est ce fils bien-aimé dont parle le Proverbe 30. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Comme nous l'avons vu tantôt dans Luc 1,35, il est fils d'Élohim, parce qu'il est né de l'Esprit Saint. Et c'est une condition unique dans toute l'histoire de l'humanité. C'est cette condition si unique qui fait qu'il y a tant de débats sur qui est Yeshua. Un simple homme ou Dieu lui-même? Mais nous savons que nous n'avons pas besoin de choisir entre l'une ou l'autre de ces propositions. Il est un homme et il est divin. Il ne rentre dans aucun des tiroirs de la pensée humaine. Voilà pourquoi les gens s'arrachent les cheveux sur cette question depuis des milliers d'années. Je vous déconseille vivement ce genre de débat stérile. Passons maintenant à la prophétie suivante. Nous voyons cette prophétie dans Nombre 24. « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. » L'évangile de Matthieu confirme effectivement que le Messie est sorti de Jacob. Généalogie de Yeshua Mashiach, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak, Yitzhak engendra Jacob.
Yaakov engendra Yehuda et ses frères. Plus loin dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que Yeshua se dira être l'étoile brillante du matin. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les assemblées. Je suis le rejeton, Netzer, et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Remarquons aussi dans ce passage que Yeshua confirme qu'il est bien le rejeton, le Netzer. Bon, je vais m'arrêter là pour la démonstration, parce que si je passais en revue chaque prophétie concernant le Messie, la vidéo ferait 4 heures. Alors, pour ceux qui veulent encore plus de passages de la Torah et des prophètes qui prophétisent le Messie Yeshua, je vous mets comme toujours le lien de l'article dans la description de la vidéo. Ainsi, dans l'article, vous pourrez retrouver encore d'autres prophéties, notamment que le Messie devait être juif, qu'il devait être annoncé par un homme, Yohanan Amadbil, qu'il devait être oint par l'esprit d'Élohim, qu'il devait être un prophète comme Moshe, avoir un ministère de guérison, etc., etc. Il est impossible, si cet homme-là était un homme de bien, que ce soit l'homme au nom duquel on a fait autant de mal. Sans parler de ce qu'il fait aux Juifs, l'acquisition, les croisades, les pogroms. Je ne pense pas que tout le nazisme est le résultat d'une éducation de 2000 ans de peuple déicide. Impossible que si cet homme était un homme de bien, que Dieu ait fait, que ce soit l'homme au nom duquel on a fait autant de mal dans le monde. Impossible. Donc c'est un faux. Alors évidemment, Yeshua n'est pas un faux. Rav Ron Shaya se trompe évidemment quand il dit que Jésus est un canular. Il y a trop de prophéties en béton, comme nous venons de le voir. Par contre, il a raison de dire qu'au nom de la religion chrétienne, des choses ignobles ont vu le jour. Et également, il a raison pour dire que le nazisme tire sa force du protestantisme de Luther. On a déjà vu cela dans de nombreux enseignements sur ma chaîne, donc je ne vais pas le contredire sur ce point. Cependant, même s'il y a eu des tas de religions différentes créées à partir de la venue du Messie, cela ne rend pas le Messie Yeshua un homme mauvais pour autant. Et même s'il y a eu des massacres faits au nom du Christ, cela ne change pas le fait qu'il ait été un homme de bien. C'est comme si on disait que Josué, Yahushua, était un homme mauvais, parce qu'en son nom, on a tué tous les peuples qui vivaient sur la terre d'Israël. Bien sûr, il y a eu des guerres, des génocides de la part des 12 tribus, parce qu'elles devaient se répandre et s'installer pour remplacer les peuples idolâtres. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville, et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville. Hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, seulement ils mirent dans le trésor de la maison de Yahweh l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Même si Israël a massacré de très nombreux peuples pour la conquête du pays de Canaan, cela ne fait pas de Josué quelqu'un de mauvais pour autant. D'ailleurs, Josué, c'est le prénom à l'origine de celui de Yeshua. Cependant, Yeshua n'a jamais demandé qu'on fasse une conquête physique de la planète. Mais il n'a demandé qu'une conquête spirituelle, dans un premier temps. Il voulait qu'on utilise une épée, oui, mais ce genre d'épée, pas celle en métal. La multitude des dénominations chrétiennes aujourd'hui, et les divisions par centaines qui en découlent, eh bien tout cela démontre que les hommes chrétiens sont tous passés à côté du véritable enseignement de Yeshua. Le problème ne réside donc pas sur Yeshua, mais plutôt sur les hommes qui se sont servis des religions pour faire leur propre guerre, ou alors pour faire de l'argent, ou même pour s'emparer du pouvoir. Les écrits de l'Alliance renouvelée nous avaient déjà prévenu qu'il y aurait toutes ces fausses religions. L'apôtre Shaoul notamment en parle. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. L'apôtre Shaoul, il en pleurait littéralement, parce qu'il savait
qu'il y aurait des loups qui feraient des disciples, et cela s'est effectivement produit, et ce, à l'échelle mondiale, avec les dénominations chrétiennes. De très nombreuses personnes n'ont pas suivi les enseignements de Yeshua, ni de ses apôtres, mais ils se sont servis du nom de Jésus pour faire des choses monstrueuses. Et vous savez, même les chrétiens entre eux se sont fait la guerre. Il y a eu des massacres, notamment entre les catholiques et les protestants, à la Saint-Barthélemy par exemple. C'est une des raisons qui font qu'une partie des Juifs, plus tard, n'ont pas cru que Yeshua était leur Messie. Cependant, avant même les dérives et les massacres faits au nom du christianisme, beaucoup de Juifs n'ont de toute façon pas adhéré au Messie Yeshua. Donc ce n'est pas une excuse suffisante parce que, même sans tous ces massacres, ils n'auraient peut-être pas cru. Alors pour conclure et pour essayer de comprendre pourquoi Rav Ron Shaya n'a pas compris et accepté que Yeshua est le Messie, il faut réaliser qu'il y a aussi une prophétie là-dessus. C'est Shaoul qui nous en parle. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, c'est-à-dire Éphraïm, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Shaoul nous explique que leur refus du Messie est en réalité une nécessité pour que le salut puisse être accessible aux païens, donc aux frères d'Éphraïm, ces fameuses 10 tribus perdues. Shaoul dit aussi que Juda acceptera également Yeshua au moment où Éphraïm aura accompli la grande mission d'évangélisation et répandu la vraie bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, et que la plénitude des gentils sera entrée. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, c'est-à-dire Juda, jusqu'à ce que toute la multitude des gentils, Éphraïm, soit entrée. Et ainsi, tout Israël, c'est-à-dire les 2 maisons, sera sauvé. Comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera l'iniquité de Yaakov. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Rav Ron Shaya s'inscrit pleinement dans cette partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement. Donc cela ne sert à rien de dire que les rabbins sont des abrutis, parce qu'ils ne comprennent rien aux prophéties du Messie. Au contraire, ce sont souvent des gens très brillants et extrêmement intelligents. Par contre, pour le fait de croire en Yeshua, ils n'y peuvent rien. C'est Yahweh qui maintient cet aveuglement pour le moment, malgré toutes les prophéties qui parlent de Yeshua dans la Torah et les prophètes. Mais alors, vous pourriez me dire, mais Benjamin, alors pourquoi tu fais cette vidéo pour les convaincre que Yeshua est le Messie, s'ils sont dans l'aveuglement? Eh bien, Shaoul a dit qu'une partie seulement d'Israël serait maintenue dans cet aveuglement. Donc nous devons évidemment toujours aujourd'hui démontrer que Yeshua est bien le Messie, même aux frères de Juda. N'oublions pas que tous les apôtres étaient juifs, et donc tous les juifs ne sont pas forcément dans cet aveuglement. Même si ça peut paraître vain de convaincre les juifs, beaucoup encore aujourd'hui acceptent Yeshua comme leur Messie et Sauveur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin. Shalom.